Bonsoir. Bonsoir. Fait que, c'est certain qu'avant le COVID, là, j'avais plus l'opportunité de venir ici. Il y a des habitudes qui se sont perdues. Là, j'ai laissé mon papier sur mon bureau ce soir. Excusez, est-ce que je pourrais avoir votre nom et votre adresse, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Mon nom, c'est Luigi Fragomelli. Je suis le président des immeubles Giffra, de construction Giffra. Je suis le propriétaire présentement du 4 Daniel, du 130 de Gaulle. OK. On a acquis là, ces terrains-là dans le but de faire un assemblage immobilier puis de bâtir un immeuble neuf sur ces terrains-là en 2019. Le 4 mars 2019, on a fait l'acquisition du 4 Daniel. Puis le 28 juin, on a fait l'acquisition du 130 de Gaulle. Puis tout de suite après, au mois de juillet, on est rentré en contact avec le service d'urbanisme pour faire un offre d'achat en bonne et due forme pour acquérir la rue Daniel. En étant la seule propriété qui est desservie par la rue Daniel, qui est le 4 Daniel, on a fait un offre à la ville. Bien, l'offre, c'était que la ville nous dise si elle avait l'intention de nous la vendre ou pas. Puis on nous a répondu que la ville n'avait aucune intention de la vendre avant qu'on ait un projet approuvé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embauché une firme d'urbanisme BC2, la même que Alain Stéphane et Daniel Clich ont embauché à côté pour pouvoir présenter un projet pour l'assiette au complet. Là. Au moment où on parlait des 5 terrains jusqu'à la rue Sanguinet. Puis le projet a été très mal accueilli. Fait que dans le fond, l'argent que j'ai dépensé, c'est le même argent qui a été dépensé du côté Alain Stéphane pour acheter un 197 mètres carrés. Après qu'on me dit qu'il n'y aurait pas de transaction jusqu'à ce qu'il y ait un projet approuvé, il y a eu une vente faite à elle, quand moi j'en avais besoin dans mon lotissement minimal, l'emplacement minimal. Puis maintenant, il resterait un équivalent de 548 mètres carrés à vendre. 5811 pieds carrés qui donnerait au même prix qu'elle a payé 15,96 $ le pied. Ça donnerait un 93 000 pour le terrain. Excusez, là, vous exposez des faits, mais je veux dire, la question, c'est... Est-ce que je peux... Ma question, c'est la même que j'avais donnée au service d'urbanisme au début. C'était si la Ville était prête à me vendre ce terrain-là, vu que c'est juste moi qui étais desservi, pour que je puisse enfin faire le projet que j'avais proposé au début. La Ville ne m'a jamais répondu quand j'ai envoyé le courriel, fait que je la pose ici ce soir. Je sais qu'on n'aura pas le choix de me répondre si je la pose ici. Bien, écoutez, c'est sûr qu'on va prendre vos coordonnées, à moins que Maître Thériault voudrait répondre ce soir. Bon. Dans le fond, toutes les demandes sont analysées en fonction des contextes. Là. Si le service d'urbanisme vous a dit que la Ville ne souhaitait pas vendre le terrain, c'est la recommandation qu'ils vont faire au conseil municipal. Est-ce que votre projet a évolué depuis le temps? Bien là, le projet présentement, là, le zonage a changé. Donc, il était résidentiel, il y avait les commercial avec une mixité. La mixité est partie. Maintenant, ça serait du résidentiel 4 étages avec jusqu'à maximum 30 logements. Donc, vous avez l'intention de présenter un autre projet? Donc, l'opportunité, ça a toujours été de bâtir un immeuble. C'est ça notre vocation, de bâtir des immeubles de type locatif, puis en faire la gestion et de rester propriétaire. Mais la Ville, tant qu'ils ne nous donnent pas l'opportunité de pouvoir acquérir le terrain, bien, on ne connaît pas le coût total de revient. Donc, c'est très dur de baser son projet sur quelque chose qui est embryonnaire en ne sachant pas les coûts totaux d'un projet. Mais je pense que allez-y, Mme Maître Thériault. C'est certain qu'en faisant l'acquisition, c'est donnant-donnant pour les deux. Si on y pense que la municipalité dessert une rue pour une maison, puis une maison qui a dépassé, là, qui est allée au-dessus, dépassé son but. Là. Présentement, c'était une maison mobile qui est desservie par la Ville, déneiger, entretenir la rue, entretenir l'asphalte, les fossés. Ce serait gagnant-gagnant. Là, ils ont vendu une partie résiduelle à Alain Stéphane quand il n'était pas pendeur, mais maintenant, il reste encore cette partie-là. C'est pas comme si on enclavait quelqu'un d'autre. La seule personne qui peut être enclavée, c'est moi. C'est nous. Mais nous, l'urbanisme nous présente le projet, puis on décide. Et là, pour l'instant, il n'y a rien qui nous a été présenté pour l'instant. C'est sûr que ce soir, moi, le mieux, ce serait de reprendre un autre rendez-vous avec l'urbaniste, puis d'essayer d'expliquer encore c'est quoi vous voulez faire, si votre projet a changé. Puis s'ils veulent aller de l'avant, ils vont nous présenter un projet et on va décider. Pour l'instant, je comprends que vous dites là, qu'il y a eu beaucoup de démarches de fait, puis ça n'a pas abouti encore à rien.
Mais qu'est-ce que j'entends, c'est que l'autre projet n'a pas été accepté. Qu'est-ce que j'entends de Maître Thériault? Bien, c'est aussi le fait que l'autre projet, il n'a pas démarré non plus, de l'autre côté, mais il y a quand même eu une vente de conclus. Mais de mon côté, ce qui manque, c'est vraiment d'acquérir les autres pieds carrés qui manquent pour faire le 2500 mètres carrés qui manque pour l'emplacement minimal. Si ça serait d'acquérir M. Alain, l'autre bord aussi, puis de faire un 5000 pieds, puis faire un projet, mais j'ai pas pu m'entendre avec lui non plus. Donc, ce soir, moi, je voudrais m'entendre avec la Ville. Ça se fera pas là, mais j'aimerais ça que la Ville me donne un suivi parce que je suis très intéressé. Puis là, ça dort. Mais moi, j'aimerais ça préparer un projet parce que c'est très dans les faits aujourd'hui. On a besoin de logement, les gens ont besoin de une place pour rester, puis ces propriétés-là sont vieillissantes. Donc, je voudrais faire une autre vocation avec. C'est mon but. Je suis en santé, je voudrais le faire pendant que je le suis. Mm-hmm. Ben, comme je vous dis, on refuse pas rien à la Ville. Reprenez un autre rendez-vous. Ils vont nous présenter le projet. On va en discuter. Puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, là, les orientations qu'on veut donner. Je suis vraiment content. Merci beaucoup. Merci. Content d'avoir entendu. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Merci. Merci à vous d'être venus. Bonjour, Sylvain Trudeau, 2455 Édouard 7. C'est juste pour peut-être emmener une précision. J'étais le représentant, moi, de M. Alain Landry en avant. En fait, ce que monsieur a peut-être oublié de mentionner, c'est que la Ville n'a pas pu adhérer au projet qui avait été proposé parce que la Ville avait fait une erreur dans sa réglementation. Elle avait une surface de plus de 3500 mètres qu'elle nous demandait, puis il fallait faire des bâtiments de mixité de moins de 3500 mètres. C'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir le projet. Il y avait eu un projet qui avait été dessiné de non-mixité de 2 bâtiments et ça a été déposé à la Ville comme premier projet. Mais par la suite, ils ont voulu faire un assemblage de les plus gros buildings, si on peut le dire. Puis c'est là que ça dépassait les normes acceptables par la MRC. Donc c'est pour ça que ça s'est jamais rendu. C'est pour ça que peut-être lui, il veut revenir. Là. Donc, dans le fond, il fallait le faire en 2 bâtiments selon la MRC, non pas juste un. Bon, c'est plus ça. Monsieur, merci beaucoup de les explications.